ici à Kinshasa. Le Seigneur nous a mis à cœur pour qu'il puisse nous bénir. Et les 2 jours qui nous a bénis cette semaine, c'était formidable. Et particulièrement hier, le Seigneur m'a parlé de lui quand j'étais en train de prier. Et son passage ici, le Seigneur fera encore de grandes choses dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi de gloire? Alors, il a une portion de bénédiction. Nous donnons le temps de nous bénir encore. Dans ce mois de juillet, dans un thème très important où nous sommes en train d'appeler de l'invisible au visible. Comme il a une invitation quelque part, il va nous bénir et puis aller et puis retourner encore. Donc, le carburant dans la voiture pour qu'il puisse très bien décoller. Les alléluia et les amen que tu es en train de lui donner, ça augmente encore l'onction et le ciel est déjà ouvert. Maintenant c'est ton cœur qui a des problèmes. Les hommes de Dieu méritent double honneur. Tu vas te tenir debout. J'ai besoin que tu acclames comme quand tu acclames le roi des rois. Sous vos acclamations, nous invitons la porte. Est-ce que tu peux acclamer pendant qu'il Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comme que l'homme de Dieu venait de parler pour moi, je suis là depuis le mercredi. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et je serai auprès de vous parce que vous êtes des gens bien. Amen. Amen. C'est-à-dire que ça ne sera pas assez ma dernière fois d'y être avec vous. Vous avez un papa bon qui a un cœur assez de compassion. Alors, il a voulu que vous puissiez être bénis au travers d'une onction qui vient aussi de l'Est. Je bénis le Dieu de mon papa, le prophète Mwamba, qui m'a donné l'espace ici pour prédiger la bonne nouvelle. Sans toutefois oublier les staffs à qui ils sont autour de lui. Je dis encore une fois merci. Pourquoi pas toi aussi? Amen. Amen. Nous avions parlé ici de l'invisible au visible. Nous avions décortiqué qu'est-ce qui est l'invisible. On a dit que l'invisible, ce sont les choses que toi tu penses, mais tu n'arrives pas à toucher ça. Amen. Amen. Mais quelque part, tu as l'information. Et cela, nous l'avons tiré dans le livre de Dieu, Nombre chapitre 1, verset 1. Et nous nous sommes parlé sur ce qui a été au commencement.
Ce qui a été au commencement, c'était quoi? C'était la parole. Et c'est quelle parole? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ne font pas négliger ce qui est comme la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous nous sommes décortiqués sur l'information. L'information à la transformation. Nous avions parlé ainsi. Si que vous êtes mal informé, la votre transformation sera aussi mal. Mais si que vous êtes bien informé, et votre transformation sera aussi bon. Amen. Amen. L'information c'est quoi? C'est quelque chose à qui on vous parle pour vous orienter. Amen. Amen. Maintenant, si vous croisez avec des marabouts, ils peuvent aussi vous donner assez d'informations. Si vous vous croisez avec de mauvaises personnes, et aussi ils peuvent vous informer. Avec toutes ces genres d'informations, la transformation vous donnera la fin. Mais ceux qui sont informés pour Dieu, ceux qui sont informés pour le royaume de Dieu, leur fin dans leur transformation, ils arrivent à hériter le royaume de Dieu. C'est à toi de choisir. Alléluia. Amen. Tu as été informé comment? Si que vous vous êtes informé dans des choses dilatoires, dans des choses qui n'est pas assez bon, c'est à toi de laisser. Alléluia. Amen. Et d'être connecté à l'information qui est bon. Là, nous nous sommes allés tirer Hébreux chapitre 11 verset 8. Nous nous sommes allés aussi parler sur Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. Amen. Là nous avions parlé pour le royaume de Dieu. Et nous nous sommes liés par la foi. Quelle foi? La foi en Jésus. Parce que celui qui est la porte, personne ne peut entrer chez notre Dieu sans toutefois passer par lui. À bon attendeur. Alléluia. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Mais la fin nous donnera raison. Alléluia. Amen. Je pressens la grâce de Dieu dans la salle. Je croyais que tu allais dire Amen. 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 Je pressens la grâce de Dieu dans la salle. C'est-à-dire quoi? Nous nous sommes déjà décollés. Et ce qui est décollé est déjà parti. Amen. Amen. Un jour j'étais au port. Amen. Amen. Le bateau m'a laissé pour 2 cm de départ. Et j'ai raté même le voyage à cause de ces 2 cm. Alléluia. Amen. On m'a dit que toi tu vas voyager après. C'est-à-dire quoi? Si que toi tu seras en retard de comprendre les choses, tu vas trimballer et tu vas rester au milieu
pour finir à dire que nous n'avons pas Dieu. Oh, le Dieu que moi je te prêche, c'est un Dieu que moi je l'ai bu. Moi je n'ai pas goûté Dieu. Moi j'ai bu l'éternel Dieu. Et l'esprit qui est en moi, c'est un esprit très fort qui tire les choses. Parce que à moi, j'ai déjà compris ce qui est à l'invisible. Après les amener au visible. Ce jour de dimanche, je vais parler, je vais tirer quelque chose pour clôturer ce thème ici. Je vais parler ici. Quand l'invisible devient visible, ça passe. Quand l'invisible devient visible, tango nini, hein? Alléluia. Amen. Soit quand est-ce que l'invisible devient visible? Amen. Amen. Élie c'est un serviteur. Et Élisée. C'est deux gens ici. Ils servaient l'Éternel. Mais entre eux, l'autre, il allait maintenant aller rendre les rapports. Donne-moi amen. Amen. Mais celui qui était avec lui, comme qu'il connaissait ce qui est dans l'homme de Dieu, il n'a pas laissé le temps. Alléluia. Amen. Il a parlé à lui comme ça. Que mon Seigneur, si que tu auras parti, ne me laissez pas comme ça. Donne-moi la force afin que je puisse arriver aussi à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et la réponse était quoi? Sois toujours fort. Le temps que toi tu vas me voir en train de partir, c'est alors que je vais te donner ce qui était à l'invisible pour que cela soit visible. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, il n'était pas distrait. Il est très 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 fort. Il suivait tous les mouvements de l'homme de Dieu. Ma Bible me dit ceci. Le temps que Élie a été monté, il a laissé le pouvoir. Alléluia. Amen. À son serviteur. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui n'aura plus à somnoler, celui qui n'aura plus à être distrait dans le suivi des visions de l'homme de Dieu, qu'il puisse recevoir ce qui était à l'invisible, que cela soit visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, écoutez. Dans ce monde ici, il n'y a que la parole de Dieu qui peuvent tirer ce qui est à l'invisible pour que cela soit visible. Le problème c'est quoi? Le problème c'est le cœur. Si que la votre cœur n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, il vivra longtemps dans le brouillard, il vivra longtemps dans les liens familiaux. Donne-moi amen. Amen. Ça passe bien? Yes. Ça passe bien? Yes. Je ne sais pas. Toi tu es ici. Depuis que tu es là, est-ce que tu es en train de rêver toujours au travers? Soit toi aussi, tu es en train de palper le bonheur de cette terre ici. Ça c'est une question que je suis en train de te poser. Amen. 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 Amen.
Le Dieu que moi je te prêche ici, c'est un Dieu qui travaille avec l'esprit de l'homme. Le temps que votre esprit est en train de se révolter, est en train de prendre les choses qui est assez supérieures à toi, est en train de viser, l'Éternel Dieu doit t'accompagner. Doivent t'accompagner. Et ils doivent tirer ce que toi tu es en train de rêver. Et cela doit être à toi. Pourquoi les gens sont en train de souffrir? C'est parce qu'en elle, ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de Dieu. Quand on parle de mystère de Dieu, là nous voyons comme une dame qui est enceinte. Mais en lui, il y a quelque chose qui est assez valeureux. Mais d'autres personnes connaissent ce qui est valeureux en lui. Mais elle-même, elle n'arrive pas à comprendre que l'enfant que moi j'ai ici, malgré que non, elle est encore dans l'invisible, le temps qu'il sera assez visible, ils doivent m'aider. Alléluia. Amen. Mais si qu'elle n'arrive pas à découvrir ça, il peut même faire des choses qui ne peuvent jamais donner valeur à cette grossesse-là. Et après demain, c'est alors qu'il doit maintenant commencer à s'en soucier pour les enfants des voisins, pour des enfants de d'autres personnes. Peuple de Dieu, écoutez, le Dieu que toi tu as créé, c'est un Dieu qui arrive à tirer les choses, qui arrive à faire revenir des choses compte tenu de votre sens de compréhension. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai parlé à l'information. Si que tu étais bien informé, tu peux découvrir de bonnes choses, ce qui peuvent t'amener à toucher et à vivre en paix, en gloire. Oh, celui qui a reçu Dieu comme sauveur, comme le Père, il ne peut jamais souffrir, il ne peut jamais vivre en retard. Tout ce que lui peut penser, tout ce que lui peut marcher avec, ça doit refléter la gloire de Dieu. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est kokuta place lion azali, une seule fois toucher ce lion là, vitesse oyo mama na ye akoya place wana. En tout cas, ekozala ya blague te. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Toi à qui que tu as crié au Seigneur, si que en toi il y a Jésus, si personne peut venir te toucher toi, votre Père, celui qui n'arrive pas à somnoler, celui qui ne dort pas, il doit venir à l'intervention. Vite là. Mais le problème c'est quoi? Mais si qu'en toi il n'y a pas Jésus, qui peut venir à l'intervention? Ça passe bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus. Parce que si que tu as Jésus, votre problème, votre souci et votre besoin doivent être répondus vite là. Et personne dans ce monde ici, il ne peut jamais te faire du mal. Lisons un peu Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 verset 1. Nous allons se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et j'aurais besoin d'avoir un bon lecteur. Celui qui doit nous lire.
C'est un problème d'héritier. C'est là où je suis en train de parler. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore qui? Enfant. Allez-y. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sur les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions aussi les esclaves des rédiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sur la loi. Merci. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Un homme de Dieu prêchait quelque part. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Est-ce que tu peux applaudir l'Éternel? Sois béni brutalement. Sois béni brutalement. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu ici. Ah, sois béni brutalement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu? Acclamer la gloire. Que mon Dieu te bénisse. Betelaye maboko, betelaye maboko, betelaye maboko, betelaye maboko, betelaye sous maboko. Nous sommes en train de parler les choses qui est assez quoi? Invisible. Un homme de Dieu, il était entré quelque part dans une village. Là-bas, il prêchait assez la bonne nouvelle. Le temps qu'il lui prêchait, apparemment tout le monde, il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas donc à savoir qui est Jésus. Maintenant, le temps que cet homme de Dieu, il a compris que ce monde ici, il n'arrive pas à comprendre, à croire. Ma Bible me dit ceci. Comme que lui connaissait des choses à l'invisible, il est allé prêcher l'arbre. Il y avait assez un arbre là-bas qui était au bord de la route. Et cet homme de Dieu, il a commencé à prêcher cet arbre. Il a dit à l'arbre, toi arbre, croyez au Seigneur. Nous sommes dans le temps qui n'est pas bon. Le Jésus-Christ, il est le sauveur. C'est lui qui doit te bénir toi. Ma Bible me dit ceci. Le temps que cet homme prêchait assez la bonne nouvelle, les gens qui passaient au bord de cette route-là pour aller au champ, au lieu qu'ils puissent aller, maintenant il commençait à écouter ce que lui parlait et à les qualifier aussi. Les autres les qualifiaient comme un fou, les autres les qualifiaient comme un dépassé mental, et d'autres personnes suivaient au moins les paroles qui sortaient assez dans sa bouche. Et après un instant, le monsieur en question, il s'est tourné. Il a dit ceci: peuple de Dieu, ce n'est pas l'arbre que moi je prêche. Je suis en train de vous prêcher, vous. Croyez au miracle de Dieu. Croyez au Seigneur. Car c'est lui le patron de ta vie. Et si qu'il a besoin de prendre votre souffle, tu ne peux pas aller au champ. Tu ne peux rien faire. L'homme de Dieu ici, il
Vous voyez les choses à l'invisible. Il voyait les choses qui est cachées. Peuple de Dieu, écoutez. Et tout ce que toi tu peux être, il faut chercher à avoir le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, il écoute les choses en esprit de Dieu. Voilà pourquoi je viens te donner l'onction de l'entendement. Si que tu auras bien écouté la parole de Dieu, toi tu vivras et tu ne mourras pas. Et le baptême a commencé. Il a commencé à baptiser les gens. Et l'église a commencé. Et l'enfantement a commencé. Peuple de Dieu, écoutez. Le Dieu que moi je te prêche, c'est celui-là qui m'a fait que moi je sois comme je suis. C'est celui-là qui t'a fait que toi tu sois comme que toi tu es. Oh, ma Bible me dit ceci. C'est lui le patron de tout. Quand on parle que Dieu il est le patron de tout, c'est-à-dire qu'il est capable de te donner tous les désirs de votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'arbre était toujours là-bas. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui est assez comme ces arbres. Depuis qu'il est à l'église, il n'a jamais donné assez de fruits. On n'arrive pas à les détecter s'il est quel arbre. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont écouté les choses qui étaient à l'invisible, ils ont commencé à propager ça au visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu es là. Si tu es là, tu peux crier très fort. Mololo naeza bien te. La maman de Jésus et la maman de Jean s'est rencontré les deux. Écoutez un peu cette chose. Amen. Amen. Maman Oya Yesu Christo et la maman de Jean, ils s'est rencontrés. Mais entre les deux, celui qui était à côté, il était enceinte. Parce qu'en elle, c'est Jean qui était là. Et autre ici, c'est qui était là? C'était Jésus. Mais le temps qu'il était grossesse, cela s'est rencontré. Ma Bible me dit ceci. Il y avait des mouvements. Alléluia. C'est-à-dire que de l'autre côté a donné bonjour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler ceci. Depuis que toi tu es, depuis que toi tu sois, l'éternel Dieu, il te connaissait déjà. Et il a de bons plans. Il a de bonnes choses. Que lui, il est en train de se mettre devant toi. C'est à toi maintenant d'essayer un peu de remonter, d'essayer un peu de s'envoler pour arriver à toucher, pour arriver à échanger avec une autre grossesse qui est assez de la bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu te connaissait déjà. Maintenant, ce qui est en train de t'empêcher, c'est quoi? C'est le péché. Si que toi tu es en train de pécher, ma Bible me dit ceci: la main de l'Éternel sera courte chez toi. Voilà pourquoi ce matin ici, je suis en train de te conscientiser, de comprendre les choses qui est de Dieu, pour que à toi que tu puisses vivre une vie heureuse.
Amen. 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 Tu es là? Vous êtes assez des héritiers. Nous sommes des héritiers. C'est moi qui le dis. Alléluia. Amen. Qui le dit? C'est la Bible qui dit ça. Nous sommes les boss. Voilà. Voilà. Non. Nous sommes des héritiers. Quand on parle d'un héritier, nous sommes en train d'aller voir quelqu'un à qui son père a déjà tout fait. Il a mis tout le mis en place donc il a tout fait. Et il met maintenant quoi devant toi. Et dans le testament, il a bien prescrit que cet enfant ici, c'est lui qui sera l'héritier après moi. Alléluia. Amen. Mais un héritier là, il m'attire. Il n'arrive pas à comprendre l'héritage c'est quoi. Il est en train de jouer avec. Il est en train maintenant de prendre ça. Ça devient comme si quoi? Bien aimé, écoutez. Si que toi tu es héritier de ce genre, tu vas faire souffrir l'église. Tu vas faire souffrir ta famille. Oh, l'Éternel Dieu, il t'a mis toi pour que tu puisses être au-dessus de toutes choses. Que tu puisses triompher. Yes. Jésus Christ. Qu'est-ce que je vois dans la salle? Je suis en train de voir quelque chose de bon ici. Je suis en train de voir ici. Awa likolo na somona ba biloko ebele ya ba mituka bana ba mariage. Je suis en train de voir bon. Alléluia. Amen. Oui. Je le confirme en tant qu'évêque. Peut-être tu peux te poser la question, un évêque jeune comme ça, c'est comment? Moi, j'écris l'Éternel que depuis que je suis enfant, je suis né dans une famille là, chrétienne, et j'ai commencé, et jusqu'aujourd'hui, j'ai tenté de m'amener là où je suis en train d'y aller. Ne restez pas sans toutefois prier pour moi, parce que moi je connais que je suis héritier. Je ne peux pas jouer avec mon héritage que mon père m'a laissé. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, écoutez. Je suis en train de voir dans cette salle une très grande gloire de la bénédiction dans la salle ici. Si tu crois à ça, aujourd'hui même, tu vas décrocher tout ce qui est de votre désir. Car mon Dieu à moi, il ne ment pas. En tout cas, moi je te dis, mon Dieu à moi, il n'a jamais menti. Naye bien malam. To banana e kala. Attendez na zape na Kishasa. Na soye barat na sana ye. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un héritier, ils doivent bien gérer les choses. Ils doivent bien tirer les choses. Si qu'un héritier, il n'arrive pas à bien digérer, ils peuvent faire entrer la pauvreté dans la famille sans le savoir. Parce qu'ils doivent prendre ces richesses-là pour aller commencer à faire des choses qui n'auront plus à rendre gloire. Et cela doit commencer à l'enfoncer. Et cela doit commencer à l'amener dans des destructions. Et à la fin de tout, tu iras dans l'affaire. Alléluia. Amen. Un
bon gérant. Tel que moi je suis. Moi je suis qu'un simple gérant. C'est mon patron. C'est lui qui connaît bien me contrôler. C'est lui qui connaît bien me digérer. C'est lui qui connaît comment bien me garder. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Mettez votre confiance. Mettez votre confiance en Jésus. Il paye bien. Jésus, il paye bien. Alléluia. Amen. Je me souviens, dans l'époque, il y avait des gens ici qui n'allaient pas faire marier devant, je ne sais pas, un enseignant. Amen. Amen. Oui. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Je suis enseignant. Toi, tu fais quoi dans ta vie? Oh, moi, je suis militaire. Toi, tu fais quoi? Oh, je suis pasteur. Vous, les pasteurs, vous êtes les gens. Mais aujourd'hui, alléluia. Amen. Si que tu vas chercher à épouser une seule fois, arriver à te découvrir que tu es pasteur, en tout cas, on te prête d'abord cette mariage. Ce n'est pas ça. Parce qu'ils ont compris que le pasteur, ce sont les gens qui ont Dieu en eux. Alléluia. Amen. Écoutez, toi tu es héritier. Cherchez comment à faire marcher cet héritage-là. Ça passe bien. Ça passe bien. Je suis votre frère. Amen. Amen. Ce n'est pas la dernière fois. Je vais venir. Mais à mon retour, il faut que je puisse venir trouver ce que mon Dieu à moi m'a donné pour que cela soit à vous dans des visibles, afin que nous puissions marcher bien. Si tu crois à ça, essaie un peu d'acclamer l'Éternel. Acclame très bien le roi. Il est le patron de tout. Il est le tout. Moi je pensais que tu allais acclamer Jésus. C'est lui qui acclame Jésus. Il se met même debout parce que Jésus c'est lui le boss. Regarde la façon dont toi tu es dans l'acclamation. Peuple de Dieu, écoutez. Moi qui est en train de vous prêcher, j'ai entendu parler de cet homme. Le temps que non, moi je l'ai prescrit. Je l'ai pris dans mon cœur. Je l'ai mis dans ma maison. Je l'ai mis dans tout ce que moi je suis sur la terre. Et l'histoire en passé, c'est moi aujourd'hui. Ce sont des miracles. Alléluia. Amen. Cherchez comment apprendre cet homme et l'associer dans tout ce que toi tu fais. L'associer dans tout ce que toi tu fais. De le faire entrer même dans tes enfants. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, oui, on est en train de contrôler aussi nos races. Na famille wana famille wana race moko mabe babetaka ti mama na bango babetaka ti mama compliqué. Tu as besoin de se marier où? Dans ces familles là. Vraiment. Oui, il y a d'autres maris. Ils sont en train même de poser la question. Est-ce que dans votre famille, comme que toi tu es marié, il n'y a pas même celui qui est resté, même la cadette de chez vous, la race. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut
au moins avoir une bonne race pour ne pas souffrir, pour ne pas vivre une vie là, des soucis, des problèmes. Oui, ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien. Les héritiers, alléluia. Les héritiers, alléluia. Les héritiers, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yosa héritier. Amen. Amen. Bon, essayez un peu de lire Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Là, je suis en train maintenant de citer parce que je vois maintenant les corons m'être atteints pour te bénir. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Lisez-moi seulement 20. Et 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Lisez-moi ça vite. Donne-lui le micro. Oui. Nous lisons la Bible, Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Et que en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est quel jour? C'est le temps à qui que tu seras maintenant devant les jugements. Alléluia. Amen. C'est un problème très sérieux. Alléluia. Amen. Si que toi tu auras à voir Jésus, en ce jour ici, les jours de la détresse, les jours de votre besoin, les boss que moi je te parle ici, les souverains que je te parle ici, si qu'il est en toi, ces jours-là, ils doivent te mettre dans le paradis. Là où que tu n'auras plus à voir des soucis, des problèmes. Vanité de vanité. Tout est vanité sur Dieu. Choisissez à servir Dieu. Choisissez à s'attacher à Dieu. Car il y aura un jour que l'éternel Dieu il aura à te faire voir que toi, le temps que tu étais heureuse, le temps que toi tu étais libre, tu servais qui? 2 Corinthiens 5, 17. Vite là. Alombango. « 5, 17. 2 Corinthiens. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces paroles ici? Mais si quelqu'un est où? Il est quoi? Il faut toujours aller. Ici, c'est que toi, tu seras en Christ. Tu vas être assez une nouvelle. Voilà pourquoi le Dieu que moi je te prêche, si il te donne les choses qui étaient cachées, ce qui était à l'invisible, il te donne ça visiblement, et qu'en toi tu as cet homme Jésus, ils doivent te mettre à être une nouvelle. Tout ce qui était de votre histoire c'est assez ancien. Oh, t'as la photo naïe. Petit wana t'as la photo naïe. Bon, photo neni. Alléluia. Amen. Moi, si que tu me montres
mes anciennes photos. Pour moi, ça ne me dit rien. Alléluia. Amen. Il faut me faire voir aujourd'hui comment que je suis. Parce que aujourd'hui, je suis assez une nouvelle. Et je réponds à tout. Si que j'ai besoin de voyager, allez, les billets. Si que j'ai besoin de quoi qu'il se soit, le Dieu qui m'a fait générer pour que je sois assez une nouvelle, je suis confiant. Je le servirai jusqu'à ma mort. Alléluia. Amen. Les choses visibles, cela vient maintenant avec celui qui croit en Jésus, avec celui qui comprend les temps et les circonstances. Quand le visible vient, cela change déjà et ça montre maintenant le visible. Bien écoutez, si que toi tu es là et que tu es en train de vivre une vie des échecs qui n'est pas encore trouvé, ce qui est visible à toi, parce que l'échec c'est pour le diable. Le diable, il ne peut rien faire. Tout ce que lui fait ramène que dans des échecs. Mais si que toi tu es Jésus, tout ce que tu auras fait, tu auras à voir seulement de réussite en réussite. Recevez la grâce de Dieu. En ce que tout ce que tu auras commencé à faire à dater d'aujourd'hui, que tu as compris les choses visibles, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Acclame-lui très bien. Parce que c'est lui le patron de tout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, je ne sais pas votre projet. Je ne sais pas votre sens de boussole. Tu es en train de le tirer comment? Tu es en train de le diriger comment? C'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi je vais bénir les gens. Parce que à moi il y a la parole. Et cette parole-là, ce n'est pas ma parole à moi. C'est la parole de Dieu. Écoutez, cette parole ici, si que ça aura te parler tout de suite, il faut écouter à ça. Parce que dans moins de quelques minutes, nous allons sortir ici. Et chacun de nous doit aller palper les visibles compte tenu de sa foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que je viens de te parler. Je viens de te parler la parole. Et cette parole ici a été avec Dieu. Jésus-Christ, il est parti voir les gens comme toi, qui ont beaucoup travaillé pendant toute la nuit, mais ils n'ont pas eu quelque chose. Mais à l'ordre de la parole de Jésus, il a l'air dit ceci: prenez votre filet et jetez ça quelque part. Et qu'est-ce que lui avait demandé? Il avait demandé ceci: il faut au moins que tu puisses aller en avance. C'est-à-dire quoi? La profondeur appelle aussi la profondeur. Aïe aïe aïe. La profondeur. La profondeur appelle aussi quoi? La profondeur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La profondeur dans les choses de Dieu appelle aussi la profondeur. Nous avons un problème.
à te faire ramener dans des profondeurs. Or, dans des profondeurs, il n'y a que des gens de la foi. Voilà pourquoi j'aurais à bénir dans cet passage ici au moins 5 personnes qui ont compris qu'ils ont besoin de vivre les choses invisibles. Celui qui doit venir avec un $50, je vais parler des paroles sur lui afin qu'il puisse au moins arriver à toucher de grandes choses. Venez me donner $50 pour une